Bonjour, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un des plus grands médiums, Reynald Roussel. Il fait partie de ces personnes qui intriguent, fascinent de par la véracité des informations qu'il nous dévoile. C'est clairement l'un des plus grands médiums capables de communiquer avec les défunts. C'est grâce à des personnes comme lui que nous pouvons enfin être rassurés sur l'au-delà, car non, la mort n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle vie. Bonjour Reynald, et merci d'avoir accepté cette rencontre. Bonjour. Alors, Reynald, vous n'avez pas toujours été médium. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelles circonstances vous avez eu cette révélation de votre mission de vie? Je n'ai pas toujours été médium, mais depuis que j'étais petit, à partir de 7 ou 8 ans, je percevais des choses que les autres ne voyaient pas. Mais enfant, pour moi, c'était normal. Je pensais que tout le monde percevait comme moi. Quand je me suis rendu compte que, ben non, j'étais un peu à part, je me suis rendu compte, voilà. Et puis après, j'ai été élevé à la campagne dans un village, donc c'était catéchisme, l'église. Et moi, ça m'amusait, ça me plaisait, tout ça. Et je suis tombé sur un prêtre, je lui ai dit, mon père, autour de vous, je vois plein de lumière comme un sapin de Noël. Et il m'a dit, c'est parce que tu es médium. Je ne savais pas ce que c'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Voilà. Puis après, je suis tombé dans des bouquins un peu sur l'au-delà, des bouquins un peu avec à boire et à manger, enfin des trucs qui font peur, qui sont effrayants. Et puis j'ai grandi, j'ai travaillé dans le public, mais j'avais toujours cette perception de percevoir des choses que les autres ne voyaient pas. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ce sont vos défunts qui sont partis, ceux que vous aimez, et que moi je les voyais comme je vous voyais, et qui me parlaient. Et puis je me suis renseigné sur ce qu'était un médium, les salles de conférence où il y avait des médiums, j'allais les voir, écouter, et c'est comme ça que j'ai démarré, c'est comme ça que j'ai pris conscience que je pouvais aider à supporter l'inacceptable. Voilà. Après, quand on perd quelqu'un qu'on a vu, le médecin traditionnel ou le psychologue ou le psychiatre, eh bien, des fois, il reste nous en dernière cour pour aider à survivre à la douleur, surtout quand c'est des enfants. Est-ce que c'est pas effrayant, Reynald, d'avoir ces visions déjà à l'âge de 6 ans ou 7 ans? Comment ça s'est manifesté? Est-ce que c'était des corps que vous voyez, des sons, Alors, comment ça se passe? si je vois des corps, c'est effrayant. Je ne vois pas des corps, je voyais des êtres humains. Voilà. D'accord. Je les vois comme je vous vois, avec tous leurs détails, que je puisse vous les décrire de façon à ce que vous les reconnaissiez. Voilà. Donc, vous savez, quand on est. Alors, la médiumnité, quand elle prend à 16, 18 ans, c'est effrayant. Et quand elle prend gamin, à 4, 5 ans, 7 ans peut-être, je n'ai pas eu peur. C'était au cours d'un repas de famille. Ça, je l'ai répété de nombreuses fois. On était 10 à table et je voyais 12 personnes. Donc, je suis allé voir ma grand-mère et j'ai dit, les 2 personnes là-bas, ils n'ont pas d'assiette. Et elle m'a dit, qui? Donc, je suis allé voir ces 2 personnes qui n'avaient pas d'assiette. J'ai dit, qui vous êtes? Il m'a dit, je suis l'oncle Leblond et ta tante Lucie. Et je suis allé répéter ça à ma grand-mère, mais c'est l'oncle Le. Et là, la grand-mère, ben, elle a lâché son plat parce qu'ils étaient morts depuis des années, quoi. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait un truc. Voilà. Mais ça ne m'a Alors, jamais effrayé. J'ai jamais eu peur de rien. J'ai un peu démystifié tout le folklore qu'il y a là-dedans, de peur, d'apparition, de mauvais esprits. Voilà, tout ça, moi, je ne sais pas. Je sais qu'après, ça continue et qu'on se retrouve. mais alors, dans quel état ils sont lorsque vous voyez des apparences, par exemple? Dans mon cas, j'ai perdu mon père, il avait 63 ans. Si vous le voyez, est-ce qu'il aurait dans son enveloppe charnelle 63 ans ou il pourrait être plus jeune, plus âgé? Alors, je vais l'apercevoir quand il va avoir 63 ans. Il va se décrire de façon à ce que vous le reconnaissiez. Et après, il va se remettre à l'époque où il était le mieux dans sa vie, donc à 30, 40 ans. Voilà. Et je vais vous donner des détails que seuls vous savez. Voilà. D'accord, Alors, ça aide simplement à faire le chemin, quoi. Voilà. je comprends. Bon, Et alors, pour moi, c'est tout simple. Je sais que pour les gens, ça paraît un peu extraordinaire, mais ça a toujours existé. Hein. C'est le plus vieux métier du monde, hein, la médiumnité. Hein. oui, mais après, je pense qu'il y a des gens qui sont à des niveaux différents. J'ai pas mal étudié votre histoire, vos interventions. Vous vous trompez quasiment jamais. Vous êtes toujours dans le mille. Donc, c'est vrai que vous avez des perceptions très développées quand même par rapport à d'autres. C'est pas moi qui. J'entends une voix qui me répète ce que je dois vous dire. Voilà. Donc, alors, il y a ceux qui disent les anges gardiens, les guides spirituels, on s'en fout. Ça vient et je transmets. Le but, c'est que ce soit bien transmis et que vous recevez bien. Mais je fais ça comme ça. En plus, je sais faire que ça. Hein. Donc, je le fais le mieux possible.
Alors, ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres, c'est un peu la vie, hein, ça. Mais voilà, je le fais au naturel. Voilà. Mhm. Mais je ne me sens pas plus fort qu'un autre, quoi. Hein. Voilà. Parce que des fois, une fois, je suis allé en salle voir un de mes collègues qui travaillait. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'il travaille bien, qu'est-ce qu'il dit des choses bien. Voilà, pour moi, c'était impressionnant ce qu'il disait. Et pour lui, c'était naturel. Et moi, quand je donne un message, si ça passe, c'est cadeau, mais c'est vraiment merveilleux. Hein. Voilà. Je comprends. Alors, après leur mort, est-ce qu'il est possible que nos disparus restent à nos côtés et Alors, continuent-ils à veiller sur nous? alors, quand on parle de l'au-delà aussi, c'est au-delà. Non, c'est pas là-haut dans les nuages, dans le cosmos, c'est au-delà de notre vue, à notre niveau, dans un plan parallèle. Un peu comme les poupées russes qui se déboîtent comme ça. Et nous, on a la faculté de les voir. Donc, ils sont à côté de nous, comme ça, toujours proches de nous. Pas toute notre vie, hein, parce qu'en plus, je ne connais pas tout non plus, je ne suis pas une encyclopédie. Hein. Mais je sais qu'ils veillent sur nous. Alors, veiller sur nous, ils observent ce que l'on fait. Mais ils ne peuvent pas intervenir dans notre vie, heureusement, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, ils peuvent simplement nous donner la force dans les épreuves, d'envoyer de l'énergie pour dépasser une épreuve, mais ils ne donnent pas la solution, ils ne nous guident pas, ils ne nous disent pas ce qu'il faut faire. Voilà. C'est comme Même ça. si on fait appel à eux par la prière, par exemple? Et eux, ils n'ont aucun pouvoir, hein, ils ne sont pas... je vais employer le mot de Dieu ou le cosmos ou le grand tout. Non, eux, ils ne peuvent rien faire. Non, non. Ils prennent notre prière, ils la prennent, et souvent, la demande qu'on leur fait, elle est mal posée. Voilà. Donc, ils la prennent, ils la décortiquent et ils l'envoient à des plans supérieurs plus hauts. Et c'est plus haut qu'eux, ils décident si on va être exaucé ou pas. Voilà. Alors, la prière, je m'y connais parce que moi, je n'arrête pas de demander. Hein. Et j'obtiens beaucoup, mais je n'obtiens pas tout. Et tout ce que l'on n'obtient pas, c'est parce qu'on ne saurait peut-être pas gérer non plus. Puis il y a des fois, il faut se débrouiller tout seul. Hein. C'est aide-toi, le ciel t'aidera, il poussera. Voilà, il faut s'aider un peu. Voilà. Mais ils ne peuvent pas en aucun cas nous entraver dans notre vie. Voilà. Vous, c'est vrai que vous avez une facilité de communiquer avec les défunts, mais pour le commun des mortels qui souhaiterait rentrer en communication, quelle est la meilleure méthode? Est-ce que ce serait la prière, la méditation? Non, 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 non. Il faut avoir le canal de médiumnité d'ouvert parce que ce n'est pas un don divin non plus. Hein. Ce n'est pas sacré, c'est pas un don de Dieu. Hein. C'est une faculté que l'on a, que vous avez, que tout le monde a, et c'est une sensibilité qui s'ouvre ou pas. Voilà. Moi, je suis né, c'était ouvert. Il y en a, ça s'ouvre après un choc émotionnel, après un accident. Ça peut s'ouvrir à 90 ans. Hein. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas un don. Alors, la meilleure façon, c'est d'aller voir un médium, un bon, un vrai, lui faire confiance. Et puis quand ça passe, c'est merveilleux, quoi. Hein, voilà. En sachant qu'on n'a pas réponse à toutes nos questions, qui ne sont pas là pour nous aider, qui ne sont pas là pour régler les problèmes familiaux. Parce que quand on arrive de l'autre côté et qu'on regarde le plan terrestre, ils ont un autre regard sur les choses. Hein, voilà. Ils ont un détachement sur les choses. Voilà. Donc, des exemples que je peux vous donner, quand quelqu'un part dans une famille et qu'on se retrouve, souvent c'est les frères et sœurs qui se retrouvent avec la maison, est-ce qu'on vend la maison de papa, est-ce qu'on la vend pas? Alors, il y a ceux qui veulent vendre parce que ça coûte trop cher, peut-être ceux qui ne veulent pas le vendre par un souvenir. Eux, de l'autre côté, ils s'en fichent. La seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on soit tous bien ici. Donc, si la maison doit nous endetter toute une vie, si on la liquide, ça les soulage. Ce qui compte, c'est qu'on soit bien. Oui, le côté matérialiste disparaît complètement et entièrement dans la spiritualité. Plus du tout. Mais nous, dans notre tête humaine, c'est très compliqué. Hein. Voilà. Oui, c'est des notions qui peuvent nous échapper. Ouais. Alors, pour quelqu'un, par exemple, qui est mort d'un accident ou dans des circonstances très, très douloureuses, oui. Est-ce que chez le mort, il peut y avoir des ruminations, de la tristesse, de la colère, ou est-ce qu'on est complètement dégagé de toutes ces sensations et toutes ces émotions? Alors, c'est au cas par cas. Il y en a qui vont regretter, qui vont être en colère. Je vais prendre le cas de mon papa que j'ai perdu, qui était très dans la matière, c'était un homme d'affaires et tout. Mais quand il est parti de cette longue maladie qui l'a fait souffrir, d'abord il luttait contre la maladie pour vivre, mais il ne luttait pas pour vivre, il luttait pour rester sur Terre, pour continuer à gérer son entreprise. Quand il est arrivé de l'autre côté, quand il est passé dans le premier plan invisible, et bien, avant de s'enfoncer dans la lumière, comme on dit chez nous, dans notre métier, dans la lumière, mais il est resté quelques années à regarder, à ne pas monter, volontairement. Alors, on pouvait prier pour lui, on pouvait faire des messes si on est chrétien, on pouvait mettre des bougies, enfin, non, il restait attaché à la matière. Il était attaché à moi, il était en train de voir que je dépensais tout son argent qu'il avait gagné. C'est comme ça qu'il a perçu la chose, quoi.
D'accord. Donc les sensations que nous avions ici sur Terre, Oui. on peut les avoir encore, les ruminer Pendant un autre certain part, temps. j'imagine, pendant un certain temps. Pendant un certain temps. C'est au cas par cas. Et puis il y en a qui se dégagent très bien. Il y en a beaucoup. Ils sont libérés du plan terrestre, ils sont libérés de la famille, ils sont libérés et ils partent. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils oublient leur famille pour autant, hein, mais ils trouvent une liberté, une paix. Souvent, les gens me disent de l'autre côté, est-ce qu'ils sont heureux ou malheureux? Ça n'existe pas heureux, malheureux. Ils sont en paix. Voilà. Parce que si on est malheureux tout de suite et dans 5 minutes, je vais être heureux. De l'autre côté, quand on obtient la paix, je vais dire, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Voilà. D'accord. Et quelle est votre opinion sur les phénomènes paranormaux, c'est-à-dire des gens qui ont vu par exemple des signes de défunt, un objet bouger ou de voir un corps? Est-ce que vous déjà, ça vous est déjà arrivé? Et est-ce que selon vous, ça existe? Ou est-ce que c'est Alors, du fake? moi, je vois les faits, je vois les défunts. Donc, Oui. oui, je sais qu'on peut les voir. Voilà. Le défunt qui fait bouger un objet, oui. Et énergétiquement, il peut faire déplacer un objet. Ah, d'accord. Ils peuvent vous faire des signes. Voilà. Ils peuvent. Mais c'est exceptionnel quand ça se produit. Et souvent, quand ça se produit, les gens ont peur. Alors, ils vont voir un médium en disant, est-ce que c'est bien lui? Donc, le défunt, il a fait un effort terrible pour vous faire plaisir et vous avez encore le doute. Et il y a toujours le doute, hein, c'est obligé. Hein. Donc, oui, ils peuvent faire des actions sur la matière. Déplacer une lampe, allumer. Alors, il y en a qui me disent, ouais, ma télé, elle s'allume toute seule. Oui, il faut faire attention aussi, ce n'est pas un court-circuit. Hein. Oui. Les gens, voilà, ou les gens qui me disent ah, j'ai vu des plumes dans la rue. Oui, une plume à un endroit où il ne devait pas y en avoir, ça peut. Mais si c'est un pigeon qui a été bouffé par un chat qui a plein de plumes, ce n'est pas un signe non plus. Hein. Ouais. Les signes, quand ils font signe, c'est cadeau. Mais ce n'est pas sur commande et à la demande. Alors moi, par exemple, j'ai été témoin d'un fait, c'est que peu de temps après le décès de mon papa, chez ma mère, il y avait l'ampoule qui scintillait, Oui. qui n'avait jamais scintillé. Hein. Elle était là depuis. Et nous, on l'a pris. Bon, nous, c'était explication, c'était un signe de mon père. Oui, oui. Ah, mais certainement, oui. Mais D'accord. Donc par l'électricité aussi. Ça n'a pas duré des années. Ça n'a pas duré des années. Ça a duré qu'une fois. Une fois, oui. Ça scintille, ça clignote même pas, ça vibre différemment. Une ampoule qui va claquer, elle vibre comme ça et claque. Eux, quand ils se manifestent, ça vibre un peu différemment. C'est très subtil. Mais oui, ce sont des signes, voilà. Pour vous dire, je suis là. Mais ce n'est pas notre culture, hein, nous, notre génération, la vôtre, enfin la mienne, la vôtre. Mais les anciens, il y a 4 ou 5 générations, la mort, elle faisait partie de la vie. Donc, quand quelqu'un mourait, on était préparé à que la personne meure. Et quand la personne mourait, il y avait tout un rituel qui aujourd'hui n'est plus, quoi. Hein, souvent, le défunt, il était dans la maison. Il y avait 3 jours avant des obsèques. Maintenant, c'est d'une rapidité, on n'a même pas le temps de réaliser. Donc, la mort est encore plus compliquée. Alors justement, est-ce que les défunts sont sensibles à cet accompagnement et à la cérémonie pour leur dire au revoir? C'est-à-dire, est-ce que les défunts sont là le jour de leur enterrement? Est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'on est observé? Alors, moi, je pense que oui, mais... Je vais vous répondre, c'est au cas par cas. Moi, quand ce sera le mien, je regarderai qui vient. Les faux culs, les intéressés et les sincères. Voilà. Non, souvent, ils assistent. Voilà, souvent. Mais il y en a qui n'assistent pas. Parce qu'ils voient tous les gens pleurer et tout. C'est trop douloureux pour eux. Ils ont trop de peine de voir la peine qu'ils ont fait par leur absence. Donc, ils ne viennent pas. Mais dans la majorité des cas, ils observent. Voilà. Parce que souvent, dans un contact privé en médiumnité, des gens nous disent est-ce qu'il est content de ses obsèques? Alors, si on dit oui, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Donc, ils donnent toujours le petit détail. Ils parlent de la musique qui a été mise, le discours qui a été fait, ou la tante Lucie qui n'est pas venue, alors ils disent, enfin, là, ils donnent des détails que. Voilà. Mais souvent, à 80%, ils assistent. D'accord. Concernant sur un autre sujet, mais qui est toujours lié, concernant la crémation, généralement, c'est la personne qui dit je veux être enterré ou je veux être incinéré. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur le développement après, dans d'autres dimensions? Est-ce que, peu importe, il n'y a pas de vérité? Alors, dans toute l'expérience que je raconte, moi, c'est que mon avis à moi. Voilà. Par contre, pour la crémation, ce que je vais vous dire, j'en suis sûr, parce que ça dépend des civilisations et des cultures. Au moment où le corps s'arrête, que tout s'arrête, crémation ou mise en terre, il n'y a aucune incidence sur l'évolution de l'esprit de l'autre côté. Voilà.
Il y a ceux qui ont demandé à être crématisés, et puis là, la famille ne le fait pas, ils vont quand même dans la lumière. Voilà. Ça n'a aucune incidence. Ah, mais dans notre culture, moi, ma culture, elle est chrétienne, catholique. On dit que c'est 3 jours, ça va 3 jours, 3 jours, il faut attendre 3 jours. À notre époque, on n'attend pas 3 jours. Hein. Si les curés, tout ça est disponible, on fait le lendemain ou alors on fait dans 8 jours. Ça n'a aucune incidence. L'âme, elle monte directement dans la lumière, voilà, à son rythme. Voilà. Donc, ça n'a aucune incidence. C'est un choix personnel que l'on fait. Moi, aujourd'hui, si on me demande si je veux enterrer ou passer à la crémation, aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Mais ça, c'est encore une idée matérialiste de nous Voilà. sur Terre, j'imagine. Oui, voilà. Après, psychologiquement, la crémation, ce n'est pas dans notre culture. Ça commence à rentrer, mais ce n'est pas. Tous les gens qui font de la crémation, souvent les veuves me disent, alors, au bout de 10 ans, ils viennent me voir en me disant, mon mari, il est toujours chez moi dans l'urne, est-ce que je peux m'en séparer, quoi. Parce qu'ils se traînent cette urne de maison en maison, de déménagement. Quand ils refont leur vie, il y a toujours cet objet. Alors maintenant, dans les cimetières, il y a des endroits où on peut mettre les urnes, mais ce n'est pas pareil qu'en terre psychologique. Après, c'est au cas par cas, c'est psychologique aussi. Hein, voilà. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour ceux qui restent d'avoir ces cendres. Voilà. Pour les parents qui perdent des enfants, j'ai plein de je ne vais pas dire ma spécialité, mais j'ai beaucoup de jeunes qui partent brutalement. Et quand ils sont surfeurs, les parents me disent, est-ce qu'on peut aller jeter les cendres à la mer? Voilà. C'est un hommage qu'ils leur rendent. Mais c'est jeter le fils. Ah, c'est très compliqué, la crémation. C'est au cas par cas. Il faut bien expliquer aux gens avant comment ça va se passer après, pour ceux qui restent. Concernant la réincarnation, est-ce que vous avez déjà eu des preuves ou pour vous, ça n'existe pas? Alors, moi, je n'ai jamais eu de preuves. Donc, je ne sais pas. Si je dis que ça n'existe pas, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de dire que quelque chose n'existe pas. Si on me demande si je crois aux extraterrestres, moi, je crois qu'à ce que je vois. Donc, si vous me dites, Rénal, vous êtes médium, mais je ne vous crois pas, vous avez tout à fait raison. Moi, la réincarnation, je ne sais pas si ça existe ou pas. Ce que je pense, et il n'y a que moi qui le pense, c'est moi et ma tête et mon caractère. Je pense que expliqué par l'homme, c'est impossible. Tout ce qu'on lit, ils ont recopié dans des bouquins, ça se remet de siècle en siècle, voilà, on recopie les mêmes choses. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que ça peut arriver, je pense que ça peut être au cas par cas, je pense que ça ne se fait pas dans la seconde qui suit, mais j'y connais rien, je ne fais que penser. Je fais que penser parce que j'ai lu des choses, mais je n'ai pas de preuves. Voilà. Par contre, dans mon bureau, des gens qui sont venus, qui étaient jeunes dates, machin, tout ça, alors j'en ai eu des réincarnés. Si ça leur fait plaisir, je veux bien. Moi, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas de... J'attendrai quand je verrai de l'autre côté comment ça se passe. Mais sur la période, quel est le plus vieux défunt, le plus ancien que vous ayez déjà croisé? C'est-à-dire qui a 100 ans, 500 ans, 1000 ans? Oui, j'ai croisé des célébrités. J'ai croisé Marie-Antoinette, parce que Marie-Antoinette, elle adore les médiums. Alors, tous ceux qui sont des vrais médiums purs, ben, quand ils vont à Versailles, ils la captent. Voilà, on capte l'énergie. Oui, c'est Marie-Antoinette dans les plus âgés. Oui, plus âgés. D'accord. Ah, j'ai eu Catherine de Médicis aussi. C'était avant. Oui, voilà. Oui, voilà, j'ai eu... Parce que la célébrité, de l'autre côté, elle reste dans son truc de célébrité. De l'autre côté, elle est comme tout le monde, et quand on se manifestait, elle se fait reconnaître. Hein. Donc voilà, j'ai eu Marie-Antoinette, de Médicis. J'ai eu beaucoup de célébrités de lesquelles je ne peux pas parler parce qu'il y a des héritiers, il y a des enfants. Et il ne faut pas que ça blesse les gens non plus. Quoi, voilà. S'ils y croient, c'est bien, mais s'ils n'y croient pas, c'est un peu embêtant. Bien sûr. Concernant les animaux, oui. D'après vous, est-ce qu'elles ont une âme? Bien sûr, ah ben oui. Ils ont une âme, oui. J'ai une conférence que je fais spécialement sur les animaux. Hein. D'accord. Parce que moi, j'en suis persuadé, mais je voulais avoir confirmation. Notamment les chiens, les chats. Les chats, les chiens, les chevaux, les perroquets. C'est classé un peu par catégorie. Hein. Ils vont tous dans un plan qui leur est réservé par catégorie. Et alors, les chiens, les chats, tout ça, ils attendent leur maître. S'ils ont été heureux avec leur maître, ils l'attendent de l'autre côté. Donc, le jour où moi je vais partir, je vais retrouver mes chiens. S'ils ont été heureux. Voilà. S'ils ont été malheureux, ben, ils partent, ils gambadent dans... Alors après, c'est à nous de savoir si on les rend heureux. Ça, c'est une
Et oui. Est-ce qu'on les rend heureux? Parce que avoir un chien, moi j'ai des chiens, donc je peux en parler librement. J'en suis à mon 4e, j'ai 4 chats, je fais tout le maximum pour qu'ils soient heureux, mais est-ce que vraiment ils le sont? J'ai eu un cocker, quand il est parti, ben, c'est dramatique. Hein, et j'ai eu un jour en médiumnité et j'ai dit, ah, t'as été heureux? Il m'a dit, oui, mais j'ai jamais chassé. J'ai pas respecté la règle. Moi et la chasse, je suis pas forcément d'accord. Mais quand j'ai repris un deuxième cocker, je le prêtais à un copain qui l'emmenait chasser. Je n'étais pas cool, ça m'a déculpabilisé. Quoi. Voilà. Mais ils ont une âme, oui, ça c'est sûr, ils ont une âme. Oui, oui. Ce sont des créations de Dieu. Hein. Alors, pas Dieu de la religion, hein, parce que quand je dis Dieu, c'est la source même. Hein. La source. Oui, la source. Peu importe le nom qu'on lui donne. Ben voilà, peu importe le nom. Ce n'est pas le Dieu qui est derrière un bureau qui est tac, tac, tac. Et pour les personnes qui sont en deuil, Rénal, quel message vous auriez à leur délivrer pour les rassurer, pour les apaiser? Je vais prêcher pour ma paroisse, je vais expliquer ce que je viens d'expliquer, que le corps est que poussière, que l'esprit va dans une autre dimension et qu'on les retrouve. Et qu'il faut être très attention aux signes, parce qu'il y en a plein et on ne les perçoit pas. Il ne faut pas s'en fabriquer, mais il faut faire attention. Voilà. Vous savez, le corps, c'est un peu comme votre voiture. Votre voiture, quand elle est sur le parking, qu'elle est vide, ben elle est là. La carcasse, elle est là. Et l'esprit de la voiture, c'est vous. Quand vous rentrez dedans, vous mettez. Et voilà, l'esprit rentre dans le corps. Je fonctionne. Mais si jamais je meurs, ben, plaf, l'enveloppe, elle reste là. Quoi, voilà. Mais on se retrouve. Enfin, moi, j'en ai la conviction à 100%. Hein, voilà. Ça, c'est... Et tous les médiums vous le diront. Alors, dans tous les médiums du monde entier, qu'on soit grand médium, petit médium, bon médium, mauvais médium, la seule chose qu'on retient, c'est qu'ils disent tous la même chose. Après, on se retrouve et il y a autre chose. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer vivant et pas se battre pour des bricoles. Quoi. Il faut aimer la vie, respecter la vie. C'est très compliqué. Hein. Aimez-vous les uns les autres, moi j'ai un peu de mal. Mais il faut le faire le mieux possible. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a un enfer qui existe, justement? Non. Ça, c'est religieux, la punition, l'enfer. Non, non, non. Non, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de flamme. Pour les criminels, pour ces mauvaises choses. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. On est en paix, on n'est pas en paix. Et ce qui va faire qu'on est en paix ou pas en paix, quand on arrive de l'autre côté, c'est notre esprit, on va être face à nous et on va voir tout le bien qu'on a fait et tout le mal qu'on a fait. Et le mal qu'on a fait, on va voir tout le mal que ça a fait aux autres, à l'entourage. Donc, ça peut prendre du temps pour certains. Hein. Voilà. Mais le grand criminel de guerre, il a le droit à la paix comme tout le monde. Il ne l'aura jamais parce que de siècle en siècle, on va parler de lui, il rentre dans l'histoire et on se rappelle que du mal qu'il a fait. Et ça lui revient tout le temps à son esprit. Donc, il ne trouvera pas la paix. Il n'y a pas un jugement divin de Dieu qui punit. Mais il n'aura pas la paix, donc quelque part. Il n'aura pas la paix. C'est une punition hein, quand même. Il y a un équilibre quand même de lui. Oui, il y a un équilibre qui est, au début, ça me gênait un petit peu qu'il n'y ait pas la punition. Parce que je suis comme tout le monde, moi. Mais quand j'ai compris, oui, que c'était l'esprit qui se jugeait à tous les niveaux, hein, un criminel ou même un conflit familial, hein, un homme, une femme, où il y a eu un gros conflit ou de la bagarre et tout, hop, de l'autre côté, on se rend compte du mal qu'on a fait subir à la personne. Et on s'explique. C'est ça qui est très bien, on s'explique. Parce que si on s'explique ici tous les deux, je vais prendre la parole, vous allez prendre la parole et à la fin, rien. De l'autre côté, vous êtes obligé de m'écouter jusqu'au bout. Et moi, je suis obligé de vous écouter jusqu'au bout. Et après, ça s'appelle la réconciliation du pardon, quoi. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, Rénal, pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, merci pour votre temps. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt, merci à vous.